Si l'année 2018 aura été une année relativement fournie dans le domaine du spatial, elle aura été, en revanche, assez vide dans le domaine de l'exploration martienne. L'année 2020, en revanche, s'annonce assez remplie entre les rovers chinois et européens et surtout Mars 2020 de la NASA avec son petit hélicoptère compagnon, son possible retour d'échantillon et ses microphones. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Avant de s'attaquer au gros du sujet, le rover Mars 2020, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour parler de son hélicoptère compagnon, Mars Hélicoptère Scout, abrégé MHS, un petit hélicoptère expérimental de 14 cm3 avec des pales de 1 mètre de longueur, dont le rotor pourra atteindre de 1900 à 2800 tours par minute. Il sera capable de voler maximum 90 secondes à 10 mètres par seconde en vitesse horizontale et 3 mètres par seconde en vitesse verticale. Son principal travail sera de faire de la reconnaissance pour le rover Mars 2020, afin d'éviter certains obstacles difficiles à voir sur la route du rover avec sa caméra, mais également de permettre de savoir ce qu'il y a derrière un relief du terrain. Sa mission est conçue pour durer 30 jours. Bien entendu, rien ne dit que sa mission ne sera pas prolongée si tout se déroule bien. Durant ces 30 jours, il devrait effectuer en tout 5 vols. Si sa mission est un succès, il permettra de valider la technologie du vol sur Mars, car, malgré un nombre imposant de missions vers la planète rouge et de bonnes connaissances sur le sujet, le vol martien n'est à l'heure actuelle que théorie. La principale difficulté à un vol dans l'atmosphère de Mars étant une atmosphère bien plus faible que celle de la Terre. Cette parenthèse sur l'hélicoptère étant finie, nous allons maintenant parler de Mars 2020, qui reste malgré tout le sujet principal de cet épisode. Parce que des choses à dire sur Mars 2020, croyez-moi, il y en a beaucoup. Déjà, le fait que Mars 2020 collectera une vingtaine d'échantillons qui pourront être, dans le futur, renvoyés sur Terre via une mission de retour d'échantillons dédiée. Si cette mission reste à l'heure actuelle encore largement hypothétique, pas de design final, pas dans le calendrier précis, etc., on peut déjà s'assurer que les probabilités que ces échantillons ne quittent jamais le sol martien sont minces. Certes, il y a toujours une possibilité que la mission de retour d'échantillons actuelle soit abandonnée au profit d'une plus pratique à mettre en place, mais ça, l'avenir nous le dira. L'autre particularité de Mars 2020 sera la présence de microphones, qui serviront à enregistrer différents sons une fois sur Mars. On peut également citer le son de la réentrée atmosphérique, le son des roues du rover sur la surface de Mars, les sons liés à l'utilisation des différents instruments du rover, et, pourquoi pas, le son du vent sur Mars. La méthode d'atterrissage choisie est d'ailleurs la même que pour Curiosity, à savoir cette espèce de fusée grue pendant les derniers mètres pour déposer le rover le plus doucement possible à la surface de Mars. Côté architecture, Mars 2020 reprend beaucoup de sa structure à Curiosity. Si les instruments scientifiques sont quant à eux très différents, le châssis de Mars 2020 reste très identique à celui de Curiosity, ce qui aura permis à la NASA de faire de sérieuses économies dans ce domaine. Côté objectif de mission, par contre, ça devient plus vaste. Il y a le retour d'échantillons, dont nous parlions précédemment, mais surtout détecter des traces de vie passées ou présentes à la surface de la planète rouge, mieux comprendre les processus géologiques de Mars, son climat, etc. et également des expériences visant à utiliser les ressources disponibles sur Mars afin de préparer l'arrivée de futurs colons, comme la production d'oxygène ou de carburant, essentiels au bon maintien d'une colonie martienne. Des capteurs seront également installés dans le bouclier thermique afin de mieux étudier les conditions aérodynamiques lors d'une entrée dans l'atmosphère martienne. Bien entendu, Mars 2020 embarquera également une caméra, comme Curiosity, ce qui nous promet d'ailleurs de très belles photos. Pour clôturer, la NASA a annoncé le 19 novembre 2018 que Mars 2020 se posera dans la région de Jezero Crater, région choisie pour son atterrissage début 2021 après 5 ans de discussion, entamé en 2013, soit moins d'1 an après l'annonce du début du projet le 4 décembre 2012. Même si on ne va pas s'attarder dessus, Jezero Crater est très intéressant puisqu'il fut jadis un lac et que si de potentielles formes de vie se sont développées sur Mars, c'est probablement la zone la plus intéressante pour la rechercher, qu'elle soit passée ou présente.
On peut donc s'attendre pour mars 2020 et son hélicoptère compagnon à des résultats scientifiques plus qu'intéressants, à des images à couper le souffle, et probablement inédites puisque des photos prises du point de vue d'un hélicoptère n'ont jamais été effectuées sur Mars, et pourquoi pas à une photo de mars 2020 prise pendant sa descente, comme ici prise par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, abrégé MRO, pendant la descente du Curiosity. Il est également à noter que MRO aurait essayé de prendre une photo de la sonde InSight pendant sa descente, mais je n'ai pas réussi à retrouver les conditions précises. Malheureusement, il semblerait que cette photo ait été un échec. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 3 ou le 4 janvier pour parler d'Ultima Thule et de la planète naine qui a récemment été découverte, Far Out. Je tenais juste avant de clôturer cet épisode à remercier le compte Twitter @comeci-comme-ça pour mon passage, c'était vraiment génial. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et un bon début d'année 2019. À bientôt.